Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment dire? Et bah voilà, on y est. Hier, sur ma vidéo d'avant-match, il y en a beaucoup qui sont foutus de ma gueule en disant ouais Barbeau, t'exagères, 5-0. Non, bah là 4-0 c'est pareil. Avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot. Et avec cette application, tu peux savoir tout en avance. Mercato, compo, blessures, résultats de match et bien sûr des rumeurs. Et surtout mettre le Barça dans vos favoris. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Le Barça qui s'impose 4-0 et franchement, ça fait du bien, il y a vraiment tout qui m'avait manqué. Alors oui, c'est vrai, c'était que contre Mallorca, mais bon, ça fait quand même 3 mois que le Barça n'avait pas joué et ça fait du bien. J'ai vu des très bonnes choses et aussi des mauvaises, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'ai vu quand même une très bonne intensité, surtout dans les 20 premières minutes. Après, il y a eu un petit trou d'air. Il y a beaucoup de choses qui m'avaient manqué, mais il y a encore quelque chose qu'il faudra patienter, c'est les supporters. Mais bon, il y a quand même un gros progrès. Moi, je pensais que les stades allaient être vraiment vides, hein, il n'y a pas de supporters, mais il y a quand même des supporters virtuels. C'est mieux que rien, c'est sûr. Ça remplace pas la chaleur humaine, mais bon, moi, je préfère largement ça qu'avoir un stade complètement vide. Ces supporters virtuels donnaient quand même une certaine chaleur, et franchement, même pour nous, les spectateurs, c'était pas moche à regarder. Au niveau de la compo, au trio offensif, c'était Griezmann, Braithwaite et Messi. Braithwaite, je suis super content, il a marqué son premier but. Il a joué toute la rencontre et je suis vraiment super content pour lui. C'est pas un joueur super sexy, il est pas hyper fort, hein, on va pas se mentir, mais il a une mentalité en or. Il a été récompensé, il a fait un travail intéressant, il était quand même assez affûté, il a proposé des bonnes choses et voilà. Griezmann, allez, je vais pas dire qu'il m'a déçu, il a fait comme d'habitude. Il n'était pas très étincelant, moi je pensais qu'il allait sublimer un petit peu plus le jeu, il a dit il y a quelques jours qu'il était affûté, prêt. Je pensais qu'il allait mieux percuter, mais bon, il n'a pas fait non plus un mauvais match. Mais ici, sur les 4 buts, c'est un but et 2 passes décisifs. Au départ, c'était assez compliqué pour lui. Vers la 30e minute, il a commencé à se réveiller et après, il a marqué un beau but à la dernière minute. C'était pas non plus un super match de Messi, ça se voyait qu'il était encore un petit peu blessé. Il faisait des choses assez inhabituelles, des petites erreurs, hein, mais bon, je rappelle que il a été un petit peu blessé récemment et je rappelle qu'ils n'ont pas joué depuis 3 mois. C'était pas un super match de Messi, mais bon, il a mis un but, 2 passes, bah il a fait le boulot. De toute façon, là on va faire simple, hein. La deuxième partie de la Liga, pour moi en fait, c'est un deuxième championnat. Il y a eu le avant Covid et malheureusement il y a le après Covid. C'est carrément une mentalité totalement différente. Habituellement, 90% du temps, les matchs de Liga c'est tous les 7 jours, alors que là, bah ça sera tous les 4 jours. Je pense que le coach, que ce soit Quique Setien ou tous les autres entraîneurs de la Liga, il y aura vraiment un gros travail de fraîcheur. Je pense qu'ils vont devoir vraiment travailler tout ça. Pour moi, la Liga, donc ça sera soit le Real, soit le Barça, il y aura vraiment la fraîcheur qui va jouer. Habituellement, quand tu regardes un match, que ça soit le Barça, le Real, dès la première minute, j'ai vraiment l'impression que l'équipe veut montrer une supériorité, gagner le match et prendre les 3 points, ça c'est logique. Mais là, je sais pas, il y a un truc pour moi différent, ça s'est ressenti. En fait, j'ai l'impression que les équipes vont jouer sur la durée. Vers la 60e minute, ils vont vraiment commencer à sortir les joueurs, les cadres, pour faire reposer les joueurs. Car je me répète, hein, les matchs vont s'enchaîner tous les 4 jours et les blessures, je pense vraiment qu'il va y en avoir. Et après, au mois d'août, il y aura la Ligue des Champions, faut aussi penser à ça. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, la Liga, ça va se jouer sur la rotation, la fraîcheur des joueurs. Car quand tu joues tous les 4 jours et 7 jours, il y a vraiment une très grosse différence. Et voilà, moi je pense qu'en fait, la Liga, ça va vraiment se jouer sur ces détails-là. Savoir calculer et faire reposer les joueurs pour qu'ils soient prêts 4 jours après. Sinon, est-ce que je suis content du match? Bah, si je dis non, je mens, hein. Le Barça qui gagne 4-0 et surtout à l'extérieur, ça me fait super plaisir. Surtout que j'ai eu peur. Je pensais que au départ, le Barça allait jouer en jaune, alors que là, c'est ce maillot bleu qui nous porte à ses malheurs. Si je me trompe pas, le Barça n'a jamais vraiment bien joué avec ce maillot-là, le maillot bleu. Alors ça va, c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que notre très cher président, Bartomeu, a fait le voyage, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et pour la suite de la compo, au milieu de terrain, c'était Busquets, Vidal et De Jong. Vidal qui m'a fait plaisir, il a marqué à la première minute, une tête rageuse. Il était affûté, ça se voyait, ils étaient tous concentrés en fait. Mais Vidal, je sais pas, j'avais le sentiment en fait qu'il voulait prouver quelque chose, prouver à Quique Setien qu'il pouvait mériter sa place de titulaire. Alors est-ce que ça va se passer comme ça? Bah j'en sais rien. Mais voilà, Vidal, il m'a plu, il a fait vraiment de très bonnes choses. Il était là à la récupération, voulait toujours bien faire. Vidal, on le connaît, hein, ça fait 10 ans, plus de 10 ans je pense même qu'il joue au très haut niveau. On sait ce qu'il sait faire et pas faire. Tout ce qui est qualité technique, il est assez limité, mais tout ce qui est d'esprit de guerrier, il est toujours présent. Si mes souvenirs sont bons, à la 20e minute, le Barça avait 75% de possession de balle. Et moi, ce qui m'a plutôt plu, c'est que j'ai pas vu, comme d'habitude, une possession stérile.
le ballon servait à quelque chose en fait. Le Barça voulait toujours aller vers l'avant, les joueurs étaient super concentrés. Alors c'est sûr, il y avait un manque de rythme, hein, 3 mois sans jouer, même si ça fait 2-3 semaines qu'ils s'entraînent super dur, rien ne vaut un match. Entre la première et 20 minutes, j'ai vu des très bonnes choses. Le Barça qui voulait toujours progresser, aller vers l'avant, et ça s'est vu, ça s'est ressenti. Mais par contre, entre la 20e minute et le but de Braithwaite, bah j'ai senti une petite gêne, un petit trou d'air en fait. Le Barça, allez, je vais pas dire qu'il reculait, mais j'ai l'impression qu'il se reposait un petit peu sur les lauriers. Et Maier commençait à prendre la confiance, jouer mieux, tenter plus. Ter Stegen qui a été bon, il a eu 3-4 arrêts, dont 2 gros. Le petit japonais Kubo, je sais pas comment vous prononcez, il a fait des choses super intéressantes, hein. C'est dommage pardon, qu'il soit plus au Barça. Mallorca n'a pas mis un seul but, ils se sont pris 4 même, mais j'ai trouvé qu'ils ont bien joué, ils étaient concentrés, ils auraient pu aller... Je trouve qu'ils pouvaient mériter et prétendre marquer un but. Ils ont bien joué, ils ont gagné 4-0. Quand tu gagnes 4-0, bah tu joues bien forcément. Mais ils n'ont pas excellé. Et moi je pense que Mallorca méritait un but. Le Barça, même quand il gagne 3, 4, 5-0, oui je sais c'est très rare. Bah il y a toujours un joueur, voire deux, qui sont un petit peu en dessous. Mais j'ai pas eu ce sentiment là. Roberto habituellement je le tacle beaucoup. Mais là j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Bon il n'a pas excellé hein. Roberto, on sait ce qu'il sait faire, bah c'est comme Vidal en fait, on sait ce qu'il sait faire et pas faire. Bah j'ai trouvé qu'il a proposé des choses intéressantes. De Jong n'a pas été magnifique, mais il a fait des choses bonnes. Jordi Alba qui a marqué un but, et je suis super content. La charnière centrale, c'était Piqué, logique. Clément Langlais qui a pas joué, il était suspendu. Titi, il revient à peine de blessure, donc c'était le petit Araujo qui a joué. Pour la défense, en fait, c'était pas un bon match pour les juger, car ils ont pas eu non plus grand chose à faire, hein, faut être honnête. Mais par contre, j'ai pas vu non plus des grosses erreurs des joueurs défensifs, et c'est quand même une bonne nouvelle, parce que le Barça, on connaît cette année, même quand tu joues contre Leganés, Mallorca, etc., pardon, bah il y a toujours des grosses erreurs, et là, c'était pas le cas. Alors oui, c'est vrai, c'était que contre Mallorca, mais bon, comme je l'ai dit, le Barça ou pas Barça, quand t'as pas joué depuis 3 mois et pas eu d'entraînement pendant 2 mois, bah tout est remis un petit peu à zéro. La mentalité est différente, la manière de jouer aussi, ça se voyait. Le Barça a bien combiné, ça se voyait que les entraînements étaient durs depuis 2 semaines, mais il manque encore des automatismes et il faudra encore du temps pour les acquérir. Mais voilà, j'ai quand même vu un bon Barça, je vais pas dire un beau Barça. Si je vous dis j'ai vu un très beau Barça, je vous mentirais. Allez, sur 90 minutes, je me suis un petit peu ennuyé, environ 30 minutes. Mais sinon, pendant une bonne heure, j'ai vu du beau jeu. Pas un jeu magnifique, mais un jeu intéressant. Et pas une possession stérile, et ça fait plaisir. Et après, honnêtement, je pense que le Barça, si on est honnête, ils se sont un petit peu endormis. Mais je pense que c'était fait exprès, comme je l'ai dit. Tout va se jouer dans la durée. Honnêtement, si on avait joué contre le Real, l'Atlético, Séville, je pense que le Barça aurait pu hausser le niveau, il pouvait le faire. Ils sont très en forme, les joueurs, ils l'ont dit, ils sont tous en forme. Mais voilà, honnêtement, là contre Mallorca, il n'y avait pas non plus eu la grosse nécessité de le faire. Le Barça a gagné 4-0, donc oui, c'est vrai, ils n'ont pas hyper bien joué, mais les 3 points sont là. Demain, ça sera Madrid, donc là pour l'instant, on a 5 points d'avance. En fait, c'est bizarre, comment vous dire. Habituellement, quand je vois le Barça, je me dis, ok, ils gagnent 3-4-0, mais le jeu n'est pas forcément là. Moi, je préfère qu'ils gagnent par maximum 1 ou 2 buts d'écart et que la manière est là, que le jeu est beau, que plutôt ils gagnent par 4 buts d'écart et que le jeu n'est pas beau à voir. Mais là, je sais pas, c'est différent. Le Barça avait besoin de se rassurer parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, si le Barça partait avec un match nul, ou voire pire, une défaite, c'est vraiment pas bon signe. Donc là, oui, le Barça a pas non plus hyper bien joué, mais les 3 points sont là, ils ont gagné 4-0, ça faisait quand même 3 mois qu'ils n'avaient pas joué, et quand tu gagnes 4-0 dans des circonstances pareilles, j'ai du mal à le dire, hein, il est quasiment minuit et demi, bah ça peut faire que du bien. Et pour finir, on va parler un petit peu de Suarez. Il est rentré vers l'heure de jeu, il n'a pas marqué, il aurait pu vers la toute fin, il a proposé des bonnes choses, mais en fait Suarez, je voulais pas attendre un but de sa part, je voulais voir sa condition physique. Bah je suis quand même assez rassuré. Au départ, et c'est ce que j'avais dit sur ma vidéo d'hier, sur ma vidéo d'avant-match, bah j'aurais préféré qu'il débute la rencontre et qu'après il sorte vers la 60e, donc là ça s'est passé du sens inverse. Bah en fait je me dis que c'est pas plus mal. Il a joué 30 minutes, no pression. Quand il est rentré, le Barça gagnait déjà par 2 ou 3 buts d'écart, donc il avait vraiment aucune pression. Il a pu prendre ses marques, reprendre le rythme, et ça c'est plus important. J'ai vraiment vu aucune inquiétude venant de sa part. Et Messi, bah ça se voyait qu'il était pas vraiment à 100%, il sort d'une petite blessure, hein, mais bon, je pense que comme Suarez,
ils vont reprendre le rythme, monter en puissance, parce que la saison va être encore très longue. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt, et même demain, pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!